D'une partie récente, jouée en Norvège il y a quelques semaines entre John Ludvig Hammer et la championne hongroise Judith Polgár, cette position n'est pas apparue sur l'échiquier, mais c'est une des nombreuses variantes que les deux joueurs devaient calculer avec précision. Judith Polgár aurait pu peut-être obtenir cette position avec les noirs. Nous voyons que le roi blanc est vraiment en danger, puisque la menace avec dame F2 suivie de dame H2 semble imparable. Mais pour ce faire, eh bien, il faut abandonner le roi noir à son triste sort. Il n'a pas l'air immédiatement en danger, puisque le roi va pouvoir s'abriter derrière le pion F7 et derrière le pion G6. On ne voit pas comment les blancs vont réussir à s'organiser avec leurs pièces lourdes. Et bien pourtant, il y a un échec et mat que je vous propose de découvrir ensemble. Vous pouvez mettre pause, bien évidemment, si vous souhaitez chercher la position avant de découvrir la solution. Et bien le mat commence bien évidemment avec tour H8. Nous allons faire une petite série d'échecs pour repositionner les pièces. Voilà, nous voyons maintenant que la dame blanche en D8 est beaucoup mieux placée, puisqu'elle empêche le roi de s'enfuir sur la case F6. Et l'idée de cette manœuvre est de pouvoir, après tour G8, forcer le roi noir à s'installer sur la colonne H. Il y a bien sûr deux possibilités. La première avec roi H6 que nous devons rejeter immédiatement, puisqu'il y a un mat en deux coups avec dame F8 suivi de dame G7. Donc ce mat est bien sûr très facile à éviter. La variante principale est roi H7. Et maintenant que le roi est sur la colonne H, eh bien c'est classique dans ce genre de position, puisque le roi s'abrite derrière les pions, eh bien nous allons effectuer un sacrifice de démolition. Tour prend H5, échec. L'idée est de se débarrasser du pion G6. Nous allons voir que l'ouverture de la colonne G est un élément très important dans cette attaque. Il y a deux possibilités ici. Les noirs peuvent essayer de ramener une pièce en défense avec cavalier H6, mais cela ne les sauve pas. Il y a un mat très esthétique avec tour H8, roi G7, et nous avons un sacrifice d'évacuation de case. Tour H7 échec, la tour laisse la case libre pour la dame blanche, roi prend est forcé, et après tour prend H6, il y a mat dans toutes les variantes, sur roi prend H6, dame H8 bien évidemment, et nous avons le même coup sur roi G7, un mat où la dame cette fois-ci est protégée par la tour. Revenons à la position après tour prend H5. La meilleure défense est d'accepter le sacrifice, mais maintenant nous avons un moyen pour la dame. Elle va transiter sur la colonne G, tour H8 échec, roi G7, dame G8 échec, roi F6, et la pointe de la combinaison, dame G5. Le roi noir ne peut plus s'abriter dans le coin, il est obligé de se diriger au centre. Roi E6 est forcé, et nous avons ici un mat en deux coups avec tour E8 échec, et sur roi D6 ou roi D7, peu importe, le coup est le même, dame D6, échec et mat. J'ai trouvé cette combinaison très jolie, avec un sacrifice de tour pour démolir les défenses du roi noir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.